En 2017, la campagne présidentielle va avoir, comme d'habitude, ses thèmes privilégiés. On va beaucoup parler d'islam, de terrorisme, de sécurité ou encore de laïcité. Et puis il y a des sujets qui vont passer plus ou moins à l'abandon. Parmi eux, les quartiers populaires. En 2012 déjà, les banlieues avaient été les grandes oubliées de la période électorale. Nicolas Sarkozy en avait fait la dernière de ses priorités, ou presque. Quant à François Hollande, il préférait parler d'égalité des territoires en refusant de cibler les quartiers populaires ou les banlieues défavorisées des plus grandes villes françaises. Depuis, 5 ans sont passés et pourtant rien ne devrait changer. La question des quartiers ne devrait pas être au centre de la période électorale. Mais il faut les comprendre, nos politiciens. Parler de banlieue, ça ne rapporte pas beaucoup électoralement. Regardez les dernières élections régionales en décembre 2015. En Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, plus de 67% du corps électoral n'est pas allé voter. Pour les partis politiques, le calcul est un peu vicieux, mais il est simple. Dans des territoires où l'abstention est aussi forte, il n'y a pas beaucoup de voix à gratter. Ça marche sur tous les échiquiers politiques, mais c'est un peu plus vrai à droite. Là encore, le calcul est simple. Plus les quartiers sont pauvres, plus ils votent en général à gauche aux élections. En 2012 par exemple, à Saint-Denis, Montreuil ou Bobigny, les plus grandes villes du 93, plus de 75% des habitants ont voté pour François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Autant dire que François Fillon, le candidat de la droite cette année, ne devrait pas consacrer plus d'une ligne ou deux au quartier dans son programme présidentiel. Et puis vouloir agir pour les banlieues, c'est un peu risqué politiquement. En gros, si l'on propose un plan pour ces quartiers, on risque de se voir reprocher d'oublier les autres, les communes rurales, les petites villes, qui elles votent massivement aux élections. C'est en partie aux banlieues, terres historiques d'immigration, que François Hollande parlait en 2012 lorsqu'il promettait d'accorder le droit de vote aux étrangers s'il était élu. Depuis, il a été élu et aucun étranger n'a reçu de carte électorale. La raison officielle avancée par le gouvernement a été l'absence de majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale et au Sénat. La vraie raison, c'est qu'il était ultra risqué politiquement de proposer une mesure aussi incandescente. Surtout dans un quinquennat où l'on pense dès le premier jour à sa prochaine élection. Quand les sondages de popularité tombent chaque semaine, on a parfois vite choisi entre le courage politique et la stratégie. Finalement, si vous entendez parler des quartiers pendant cette élection, ce sera probablement à travers 2 thématiques, l'islamisme et la sécurité et la délinquance. Pourtant, les vraies urgences sociales sont ailleurs, dans la lutte contre le chômage, la pauvreté ou les discriminations par exemple. Mais pour avoir un vrai débat sur ces questions, il faudra sûrement repasser. 2022, même pas sûr.